Il a eu envie de créer un personnage tout à fait à l'opposé, donc Oded Ofer. Loufoque. Il est hystérique, il est loufoque, il est radin, il dit du mal de tout le monde, voilà. Il est détective voilà, hein. Oui, c'est improvisé détective privé pour gagner sa vie. Et c'est délicieux du début jusqu'à la fin. Salut à tous, bienvenue pour le Sefer du libraire avec Nathalie Hirschsprung. Aujourd'hui, nous allons parler de livres, oui, mais surtout d'une rencontre signature tout à fait particulière qui aura lieu le mardi 14 juin à 19h dans les locaux de la librairie Vice Versa. Une rencontre en 2 langues, mais ça nous fait bien plaisir, en hébreu et en français. Nathalie Hirschsprung, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, on est ravis de cette initiative. Ça nous fait plaisir parce que c'est vrai qu'on aime bien faire découvrir la littérature israélienne aux francophones qui vivent ici. Oui, alors c'était vraiment là un gros coup de cœur. Yonatan Sagiv, on va en parler tout à l'heure, est pour moi un des auteurs contemporains israéliens un des plus intéressants. Et puis c'est Gilles Rosier, qui est le cofondateur des éditions de l'Antilope, qui va l'interviewer. Alors évidemment, Vice Versa. Donc 2 personnalités voilà, à découvrir si vous ne les connaissez pas encore. Absolument. Alors pourquoi ce choix ? D'abord parce que j'ai un gros coup de cœur pour la maison d'édition l'Antilope. Elle m'est très chère. Elle a un catalogue d'une grande richesse, d'une grande qualité. Elle fait la part belle aux réalités juives au pluriel sur les 5 continents. Elle publie beaucoup de traductions de littérature israélienne et de littérature yiddish. Donc c'est vraiment une très grande qualité, 5 bouquins par an, à chaque fois c'est un régal. J'en ai présenté plusieurs ici. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour eux. Alors Gilles Rosier, il est aussi auteur, 7 romans et un document. Il est traduit quand même dans 16 pays. Il est lui-même traducteur du yiddish, de l'hébreu, de l'anglais. Il a dirigé la Maison de la Culture Yiddish de 1994 à 2014. Et Anne-Sophie Dreyfus, elle a une expérience de plus de 20 ans dans l'édition. Elle a fait de tout, du scolaire, du littéraire, de la jeunesse. Elle est également traductrice de l'anglais. Et ils ont créé cette maison d'édition en janvier 2016. Ouais, et c'est une grande réussite. Et c'est une très grande réussite. C'est vraiment, parce que créer une maison d'édition aujourd'hui, en 2022, pas évident. Enfin, 2021, pas évident. 2016. Oui, mais aujourd'hui, réussir, maintenir et ils ont même développé parce que ils font des livres de très bonne qualité qui sont parfois un peu chers, mais bon, voilà, c'est la qualité qui se paye aussi. Ils ont développé une très jolie petite collection qui s'appelle l'Antilope Poche, qui permet d'avoir, c'est récent, ça, qui permet d'avoir des livres super à un prix bien plus abordable. Donc franchement, Kola Kavod, les éditions de l'Antilope. Bon, alors, ce qui est sympa, c'est que pour fêter ça, pour en parler et puis surtout pour traduire l'auteur qui sera aussi un de vos invités, c'est Yonatan Sagiv, on l'a dit. C'est génial pour nous parce que ça nous permet de rencontrer un auteur israélien. Absolument. Alors Yonatan Sagiv, il a 43 ans. C'est donc un jeune. Il est titulaire d'un doctorat d'études juives de New York University et il est le spécialiste de l'œuvre du prix Nobel Shmuel Yosef Agnon. Rien que ça. Il a vécu une 15aine d'années à New York et il nous est revenu. Il s'est réinstallé à Tel Aviv en juin 2021. Alors, j'aurais dû noter le nom, dans The Times of Israel, j'ai lu un excellent article qui analyse la littérature israélienne de nos jours. J'ai oublié le nom de l'auteur, j'en suis tout à fait désolée, mais il a dit une chose à laquelle j'adhère complètement. Il a dit la nouvelle génération d'écrivains israéliens, c'est de la très grande qualité. Bien sûr, Amos Oz et tous les autres, c'était des gens très bien, mais la nouvelle génération, elle est super. Et particulièrement dans le domaine du roman policier ou du roman d'enquête. Bon, Batya Yagour, on le sait, nous a quittés prématurément à l'âge de 58 ans. Elle était la grande patronne du roman policier. Elle a eu, de très dignes successeurs. Ils ont mis longtemps à reprendre le flambeau, mais on peut parler de Dror Michani et de son inspecteur où ça se passe beaucoup à Holon. On peut parler de Liat Shoham, où là c'est du polar psychologique, sociologique, chez Dror Michani aussi, et maintenant Yonatan Sagiv. Et c'est très intéressant parce que je dirais pas sous prétexte d'une enquête policière, mais quand même un peu,
on assiste à une dissection de la société israélienne, on découvre des tas de choses dont on ignorait tout, et c'est à chaque fois fouillé, travaillé, c'est absolument passionnant. C'est absolument passionnant, et je trouve que ça va de pair avec ces auteurs à succès des séries israéliennes, et souvent des séries policières avec beaucoup de métar, comme on dit en hébreu, beaucoup de suspense, fiction, tout ce que vous voulez, et donc ça va tout à fait de mise, et c'est intéressant d'avoir aussi, parce que les séries israéliennes, on le sait, c'est facile d'accès, la littérature israélienne un peu moins, parce que parfois on ne connaît pas tout simplement, donc c'est génial de pouvoir faire la comparaison, et surtout on se plaint toujours, Nathalie, de tout avoir à Tel Aviv et de rien avoir à Jérusalem. Pour une fois, voilà, vous avez un auteur, non mais c'est vrai, un auteur qui fait le déplacement, donc franchement, allez-y, réservez, je répète la date, le 14 juin 19h, c'est traduit en français évidemment, il parle hébreu et c'est traduit en français, donc il y en a pour tous les goûts. Alors, on continue. Alors, Yonatan, il s'est inscrit, j'ai brièvement parlé de Dror Michani et de Liat Shoam, Yonatan, il s'est inscrit dans un style un peu particulier, puisque lui, c'est un détective, son personnage principal. Alors, il a lu de la littérature policière toute sa vie, et un jour, il en a eu marre que le policier type, ce soit toujours un macho désagréable, silencieux, comme ça, taciturne. Il a eu envie de créer un personnage tout à fait à l'opposé, donc Oded Ofer. Il est hystérique, il est loufoque, il est radin, il dit du mal de tout le monde, voilà. Il est détective Il voulait pas rester habité chez ses parents, alors du coup, il s'est improvisé détective privé pour gagner sa vie. Et c'est délicieux du début jusqu'à la fin, parce que, voilà. Encore une fois, dans les deux romans, je vais parler de l'avant-dernier aussi, on est plongé dans la société israélienne, et notre Oded, il n'est pas empoté du tout. Alors, quand il va être présent dans votre librairie, il va parler de son dernier roman, Le Silence est d'or. Voilà, il va pas. On évoquera quand même Secret de Polichinelle, parce que c'est la première fois qu'on rencontre notre détective Oded Efer, qui vient de s'improviser détective, qui a 5 jours pour régler une affaire extrêmement compliquée. Et ce premier opus, il nous plonge dans la société des magnats des affaires à Tel Aviv, qui a été très très peu abordée en littérature. Alors, Smadar Tamir, qui est une des femmes d'affaires les plus riches d'Israël, s'est jetée de la fenêtre d'un hôpital à Tel Aviv. Sa sœur Mira ne croit pas une seconde qu'il s'agisse d'un suicide. C'est comme ça qu'elle fait appel à notre Oded Efer, qui n'a que 5 jours pour mener l'enquête et qui n'hésite pas à affronter les magnats israéliens, armés de son intelligence et d'un tantinet d'expièglerie. C'est un roman fin, divertissant et souvent drôle. Alors, Le Silence est d'or, c'est le second tome des aventures d'Oded Efer. Pauvre Oded, rien ne se passe comme il voudrait. Il n'a pas de boulot, il n'a pas d'amis, c'est une catastrophe. Et puis, ça se passe, et là, c'est ça qui est très intéressant, dans une maison de retraite. Parce que la grand-mère d'Oded a perdu son chat et va proposer à Oded de retrouver le chat. Voilà, petite mission. Voilà. Pour commencer, c'est pas mal. Sauf que cette recherche du chat va le mener à quelque chose de totalement inattendu. Un pensionnaire est décédé dans la maison de retraite, et jusqu'à la fin, on n'aura pas la moindre idée de qui peut bien être le coupable. Alors, moi, j'ai passé le bouquin à me dire, c'est lui, non, c'est elle, non, c'est lui. Et j'ai jamais mis la main sur le bon. Donc, c'est vraiment extra. Et encore une fois, là, ce qui est passionnant d'un point de vue sociologique, c'est que ces pensionnaires de la maison de retraite, ils viennent de tous les horizons Israël, du monde. De tout l'extérieur d'Israël. Okay. Ils ont des histoires, certains viennent du Maroc, d'autres de Pologne, d'autres, voilà. Donc c'est aussi une façon de parler de la société israélienne et comment elle s'est constituée. Et puis c'est aussi une façon de visiter une maison de retraite qui n'est pas très très bien traitée, qui est un peu sinistre comme ça, qui est un peu triste et déprimante pour les pensionnaires, qui sont tous les pensionnaires, par contre, formidables, marrants, fins, intelligents. Enfin, voilà, c'est top. Moi, je souhaite vraiment qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde qui viennent mardi soir. Nous aussi, parce que c'est une chance pour nous que Yonatan et Gilles aient accepté de venir. Et on espère vraiment qu'on aura plein de monde. Moi aussi, je vous le souhaite, parce que c'est vraiment une rencontre pleine de promesses. En tout cas, merci pour nos fidèles, pour ceux qui nous suivent, et puis pour ceux qui lisent des livres. Ça leur fera vraiment plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Ciao.